Si vous avez peur de quelque chose et que vous arrivez à faire de petites choses, vous avez de petits succès qui vous montrent que l'impossible, ce qui était autrefois impossible, devient visiblement possible, la peur va disparaître. Voilà pourquoi il faut accomplir de petites actions. À chaque fois que vous faites un pas, contentez-vous déjà de faire un pas et demi. Bonjour, ici je suis en présence de monsieur Jonas Segla, qui va se présenter tout de suite. Je suis Jonas Segla, j'écris du contenu sur YouTube, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'éducation financière, je parle de marketing, on peut s'en arrêter là, c'est tout. D'accord, mais si vous faites tout ça, vous m'avez tout à l'heure parlé de concentration. Comment arrivez-vous à être concentré sur une seule chose à la fois? Une seule chose à la fois. Où tous ces domaines-là sont liés. Oui, mais la concentration fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie de... Enfin, si vous avez défini un but, vous pouvez être maçon, vous pouvez être joueur professionnel, vous pouvez être basketteur, vous pouvez être footballeur. Si vous avez décidé d'être footballeur, concentrez-vous là-dessus. Donc, premièrement, il faut que le but soit défini. Et lorsque le but est clairement défini, ça fait partie des lois du succès. Je crois l'avoir lu chez plusieurs auteurs, surtout chez Napoléon Hill. Fixez-vous un but clairement défini et concentrez-vous là-dessus. Spirituellement, mentalement, psychologiquement, financièrement, concentrez-vous là-dessus jusqu'à ce que vous ayez trouvé les moyens d'exécuter ce que vous faites et de l'accomplir jusqu'au succès. Si vous n'avez pas encore connu le succès dans ce que vous faites, normalement, vous ne devez pas passer à autre chose. Et la vraie, il faut combien de temps à un individu lambda pour pouvoir réussir? Je pense que il y a la Bible qui le dit aussi, hein. La prophétie s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Et même si elle ne s'accomplit pas, il faut encore patienter. Mais si vous observez qu'il y a de petits progrès, vous faites par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qu'il y a d'amélioration dans ce que vous faites, je pense que vous avez de bonnes raisons de continuer. C'est quand il n'y a pas d'amélioration et que vous n'avez peut-être pas de succès, même pas le plus petit. Peut-être vous vous êtes trompé de chemin. Mais si vous avez d'amélioration, vous avez des petits succès que vous célébrez dans ce que vous faites, je pense que vous avez suffisamment de raisons pour continuer. Parce que le succès, ça ne vient pas du jour au lendemain, ça se travaille. Ça se travaille, ça met du temps. D'accord. Donc, il n'existe pas de chance, de hasard, d'après vous? Non. Ah, yeah, le facteur hasard, moi, je n'y crois pas. Mais vous n'avez jamais vécu de hasard, genre comme ça, vous êtes là et vous recevez, c'est par vous rencontrez une personne tout par hasard et justement vous avez besoin de cette service, le hasard n'existe pas. Ok, si je rencontre quelqu'un aujourd'hui et que grâce à cette personne, j'arrive à percer, c'est que moi-même, je m'étais déjà préparé. Donc, on revient à la loi de l'attraction, c'est ça? Ouais. Non, même pas la loi parlons même pas de loi de l'attraction. Au préalable, si je n'étais pas préparé, si matériellement, psychologiquement, mentalement, si je n'étais pas prêt, il y a de nombreuses opportunités que j'ai ratées parce que j'avais pas reçu l'éducation financière qu'il me fallait. Il y a des personnes avec qui j'aurais pu construire ma vie et je n'ai pas pu le faire parce que je n'étais pas prêt. Donc, si vous n'avez pas la préparation qu'il faut dans tous les domaines, vous allez trouver des opportunités qui vont vous échapper. Il faut réaliser plus tard. Oui, que malheureusement, vous n'étiez pas prêt. Et c'est quand je faisais de la vente directe à Montréal que cet élément-là, ce bout d'information revenait assez souvent. Et nos responsables disaient « soyez prêts, soyez prêts ». Je ne comprenais même pas le sens de « soyez prêts ». Il faut que vous soyez préparés. Si vous n'êtes pas préparé, la chance ne peut pas vous accompagner parce que la chance vient aux âmes averties. En parlant de chance, franchement, pour décrire votre personnalité, vous avez fait carrière dans tout plein de choses. Mais pourquoi en fait? Pourquoi à chaque fois vous cherchez à savoir? Je veux comprendre.
Je pense qu'à l'heure là, vous êtes quelqu'un de financièrement stable. D'accord, de stable financièrement. Oui. Et pourquoi vous cherchez toujours à aller vers l'inconnu? L'inconnu devrait vous faire peur. Non. Non. Et pourquoi? Non. Si vous avez peur, malheureusement, vous ne pouvez pas réussir. Je pense que c'est chez Napoléon que j'ai découvert les 6 ou les 7 peurs fondamentales. La peur de l'inconnu, la peur de la mort, la peur de l'échec, la peur de la perte d'un être cher, la peur de la pauvreté. Il a cité plusieurs peurs. Et même Franck Nicolas en parle également dans Confiance limitée. Lorsque vous avez peur, malheureusement, vous ne pouvez pas réussir si vous entretenez la peur avec la passivité. Si vous avez peur de quelque chose et que vous arrivez à faire de petites choses, vous avez de petits succès qui vous montrent que l'impossible, ce qui était autrefois impossible, devient visiblement possible, la peur va disparaître. Voilà pourquoi il faut accomplir de petites actions qui augmentent la confiance en vous-même et qui finalement vous empêchent d'avoir peur devant des situations autrefois impossibles. C'est comme le livre que j'ai lu, Un rien peut tout changer. Ouais. C'est-à-dire que à chaque fois que vous faites un pas, contentez-vous déjà de faire un pas et demi avant d'arriver au niveau 2. Ouais. Pour ne pas avoir cette impression d'accumulation de charges sur vous-même. Ouais. Donc, je pense que c'est des points très importants que tout entrepreneur, et si nous sommes jeunes, en entrepreneuriat, on ne nous forme pas. On vient directement, tout fraîchement de finir nos études ou parfois d'autres personnes qui ont lâché les études en cours de route, mais qui n'ont pas pu terminer. Non, on n'a pas forcément cette notion-là de, comment dire? C'est un manque d'humilité, selon moi. Non, mais attends, on sait beaucoup d'entre nous, en tout cas, je me mets dans la barque, tout simplement parce que je fais partie de ces jeunes-là qui se sont vus du jour au lendemain obligés d'entreprendre quelque chose pour ne pas mourir. Oui, pour ne pas mourir de faim. Pas mourir de faim. Eh ben, si on meurt de faim, c'est comme on est mort. Ah oui, malheureusement. Oui, donc, je souris, mais ça fait pareil. Oui. Pour ne pas mourir, mais dedans, on nage. On reçoit des coups. On est giflé de ce côté, on envoie des coups de poing de l'autre côté, mais on ne sait même plus par où rester en fait. On n'a pas la notion de la vente, on n'a pas la notion de la gestion des finances. Oui. Et ça, c'est un grave problème que je pense que vous pouvez nous aider en nous apportant, je ne sais pas, quelques petites informations qui pourraient nous dans notre quotidien. Oui. Voilà. Donc, je vais commencer même par parler. Je vais encore revenir sur la question de peur. Si vous avez trop peur, vous ne pouvez pas réussir en tant qu'entrepreneur. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a tellement d'imprévus. Et j'ai oublié son nom. Il y a un auteur qui a été cité par Robert Kiyosaki c'est dans quel livre là? Bon, je ne sais plus, je ne m'en souviens plus. Mais l'auteur dit que l'entrepreneuriat, c'est la volonté de concrétiser une opportunité indépendamment des ressources disponibles au départ. Waouh, c'est fou, hein? Indépendamment des ressources disponibles au départ. Ça veut dire que les ressources disponibles au départ peuvent ne pas compter. Ça veut dire que, je vais expliquer en français, aucun moment je puisse comprendre. Donc, je n'ai pas encore tout ce qu'il me faut pour pouvoir commencer à entreprendre au niveau de mes rêves. Oui, oui. Pour atteindre mon but. Oui. Maintenant, ce que je vais faire pour vite commencer et arriver à atteindre mon but, c'est déjà de commencer avec les éléments, les petits éléments que j'ai autour de moi. Je commence avec, sans être certain même que les éléments qui sont disponibles actuellement m'aideront à atteindre mon but. C'est vrai? Ah oui, il y a beaucoup d'imprévus, malheureusement. Ah oui. Ou des imprévus. Quand je suis entrepreneur, tu n'as pas le cœur gros comme ça, franchement. Et tu n'as pas la force. Parce que les choses t'arrivent, tu as envie de pleurer, tu as envie de disparaître, mais tu ne peux pas. La dépression te guette sans cesse. Être entrepreneur, il faut se préparer à la dépression quotidienne. Franchement. C'est ça. Parce qu'il y a des jours, je me disais, même quand j'étais suisément en venant ici,
Et les jours où on ne vend pas du tout. Comment faire pour au moins avoir un minimum de recettes de 5 000 francs? Ok, si tu as appris à vendre et que tu ne connais pas le marketing, ça veut dire qu'il y a encore un manque. Le marketing, on n'apprend pas ça sur le marché. Ouais, on nous enseigne peut-être des théories à l'école ou dans les universités, mais est-ce qu'on passe réellement à la pratique? Est-ce qu'il y a des formations ou des accompagnements supplémentaires qu'on prend? Non. Si on ne les prend pas et qu'on ne passe pas à la pratique, parce que le passage à l'action, moi, je reviens toujours là-dessus. Ma vitesse de passage à l'action est très élevée. Et ça, ceux qui sont autour de moi le savent. Quand je prends une décision, pendant qu'on est en train de parler, il se peut même que je passe déjà à l'action. Je fais la plus petite action, l'action que je peux réaliser tout de suite pour m'assurer que je suis déjà sur le chemin de la réalisation de ce but-là. Je l'accomplis tout de suite. Ce qui me vient immédiatement à l'esprit, je passe à l'action. Je vais tester ce que j'ai appris. Peu importe ce que ça va me coûter. Je passe à l'action, je vérifie. Si le but est vraiment défini de façon très claire et que le but est clairement défini avec beaucoup de précision et que tu t'appliques tous les jours, tu trouveras forcément les moyens. Que ce soit intellectuel, que ce soit financier, que ce soit, spirituel, tu vas trouver les moyens pour y arriver. Si tu es concentré là-dessus, tu vas y arriver. Ça, c'est évident. Bon, si le but, j'ai souvent défini le but comme étant d'abord spécifique, il doit être grand, il doit être spécifique, il doit être réalisable. Comment je l'appelle? G-SMART. G, c'est grand, SMART. Il y a S qui veut dire spécifique, M, mesurable, A, atteignable, R, réalisable dans un temps. On ne va pas te demander de flyer, Enfin, tu ne vas pas voler comme un avion. Oui. Voilà, on ne va pas te demander de flyer. Parce que ça, par exemple, ce n'est pas humainement réalisable. Mais si le but est réalisable, s'il est atteignable, si tu te donnes un temps, ça peut ne pas arriver dans le temps que tu aurais voulu que ça arrive, mais ça arrivera quand même. Si tu es déterminé. Si tu es déterminé. Et la discipline dans tout ça, est-ce que vous pensez que pour évoluer dans n'importe quel secteur, il faut forcément... C'est de la culture. C'est de la culture. Mais moi, je n'ai pas toujours eu cette notion de discipline-là. Parce que vous conviendrez avec moi, tu conviendras avec moi que tout le monde... Il y a des gens qui ne sont pas disciplinés, mais qui réussissent quand même. Non, ça ne peut pas marcher. Ils ont peut-être un peu d'argent, mais réussir, c'est plus grand qu'avoir de l'argent. Ok, ça voilà. C'est quoi réussir pour toi? Réussir. La première forme de réussite, c'est la santé. L'argent vient en dernière position. D'accord. Ouais. Donc, j'ai une bonne santé, je jouis d'une bonne santé. Mes facultés mentales, facultés physiques, je me porte très bien, je raisonne très bien. J'ai d'abord ça. J'ai des gens autour de moi, j'ai des amis de qualité. Ça, je ne cesse pas de le dire. Ouais. Les amis de qualité, c'est tellement important que moi, je ne peux pas rester dans mon entourage sans m'apporter un plus. Exact. Le plus, pour moi, c'est le sourire. Premier point, la joie de vivre et les informations que je n'ai pas encore. Voilà. Et voilà. Tu as des amis de qualité, avec qui tu te sens bien. Tu as un entourage de qualité qui est prêt à te booster. Ça ne s'achète pas. Tout à fait. Voilà. Et il faut de l'intelligence émotionnelle, il faut de l'intelligence sociale pour cultiver une bonne amitié. Ça prend beaucoup de choses. Le dire comme ça, ça me rappelle les conditions dans lesquelles on s'est connus. J'étais mannequin à l'époque. Ouais. Oui. Ouais, on n'a pas... Ouais, c'est dur. J'étais mannequin. Et puis, qui est-ce qui ne se moquait pas de moi? C'était le plus vieux, non? Oui, je pense, ouais. J'étais le plus vieux. On se demandait, mais attends, lui, qu'est-ce qu'il fout? Déjà, comment il marche comme ça? Voilà, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il cherche par ici? Et je suis parmi les personnes qui se posaient la question. Oui. Parce que tu n'avais pas la carrure de mannequin. Je me demandais, mais pourquoi tu faisais ça? Par contre, ce qui me revenait, je me demandais si tu travailles pour être devant un certain public, il te faut une certaine prestance. Donc, c'est peut-être ça que tu recherchais aussi. C'est ce que moi, je me suis dit en fin de compte. Mais quand même... On va découvrir pourquoi je faisais ça. Ça, c'est dans le futur.
Le temps nous le dira. J'y arrive. Et j'aime bien Wahem du fait qu'il dit qu'avant d'entreprendre dans quoi que ce soit, faut avoir les informations essentielles. Oui. Oui. Moi, par exemple, j'ai commencé Dame Samoussa en 2022. Voire un peu plus. Bon, j'ai commencé à compter à partir de 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, il fallait que j'innove. Dans l'innovation, on m'a proposé de faire du shawarma et vu que j'avais quelques compétences en la matière, j'ai commencé. Mais le premier jour, je vous assure que j'ai fait Tahiti le premier jour. L'innovation vient de l'imagination. C'est grâce à l'imagination qu'on innove. Et l'imagination, mais on imagine à partir de ce qu'on connaît. Tout à fait. Si je connaissais pas la mode, c'est pas évident qu'on se rencontre. Clairement. Peut-être pas. Peut-être Pas autrement. Oh, oui. Ah, ok. Mais si je veux faire quelque chose, j'aime bien comprendre comment ça marche. Je vais toucher ça du doigt. Si possible, je vais mettre la main à la pâte. Comprendre. C'est pourquoi j'aime bien tester les méthodes que Warren Buffett nous enseigne. Renseigne-moi. Comment tu testes en fait? Tu vas sur le terrain, je sais pas. C'est aujourd'hui, maintenant, tu peux te lever pour acquérir plus d'expérience, aller au marché d'à côté, prendre un sachet de pierre, attacher des glaçons sur ça, aller vendre. Je peux le faire. Je suis capable de le faire. Même vendre à manger. Préparer, vendre à manger, accompagner une dame, je peux le faire. Ça ne me diminue pas. Tu peux prendre ton temps et avec ton âge là. Oui. Même dans 10 ans, je peux le faire. Mais non, les matchs, jeune pour apprendre. Parce que c'est ça aussi. Je pense que on a ici la barrière un peu trop. Pour nous qui sommes jeunes. On n'a pas donné une place cruciale à l'apprentissage. Voilà. Oui. Tout ne suffit pas, je pense, d'aller à l'école, de faire l'université et de revenir au chômage. Parce que nous sommes nombreux à être au chômage, à avoir connu ce chômage long, très dur et très difficile. Mais en ce temps-là, pendant ce temps-là, je devrais dire, je pense que les personnes, comme on le disait, de qualité qui te motivent à aller voir plus, à aller chercher plus, à acquérir plus de compétences. Est-ce que ces personnes-là, on ne l'a pas toujours bien? C'est cette notion d'apprentissage qu'on n'a pas appris à vraiment s'inculquer. L'apprentissage est un processus éternel. Oui, on ne finit pas d'apprendre. Ok. Et la période des accourés en griffe, la période des intellectuels est révolue. Ce n'est plus, bon voilà, mon fils a été à l'école, il a été loin dans les études et il a réussi sa vie, il est peut-être enseignant, comme on le dit chez nous, et puis tout le monde le respecte. Ça, c'est fini. Si vous avez des compétences techniques, vous venez de faire le premier pas. Vous savez peut-être enseigner, mais vous ne savez pas vendre votre compétence. Vous savez, vous êtes mécanicien auto, mais vous ne savez pas vendre, vous ne savez pas closer les clients. Vous ne savez même pas comment il faut les attirer. Ça aussi, ça s'apprend. J'avais des compétences techniques et je me suis dit, là, je vais passer aux bonnes choses. Parce que j'ai appris avec Robert Kiyosaki qu'il n'y a pas de compétence aussi importante que la vente, si ce n'est le marketing. J'ai quitté un salaire d'à peu près $25 de l'heure quand j'étais à Chicoutimi pour venir faire un boulot de $15 à Montréal pour apprendre à vendre. J'ai fait du porte-à-porte. Et oui, je l'ai fait. Et je payais un loyer de $350 à Chicoutimi et je quitte Chicoutimi pour payer un loyer de $875 à Montréal. Avec un salaire de $15. Avec un salaire de $15. C'est possible. Oui, c'est fou parce que je dois travailler plus, malheureusement. Et j'ai pratiquement payé pour cette nouvelle compétence que j'ai acquise. Et quand j'ai fini, j'ai vu que ce n'était pas suffisant. Parce que le marketing, c'est comme un lubrifiant que vous utilisez, oui, pour faciliter la vente. Pour faciliter la vente. Et j'ai vu qu'avec ma nouvelle compétence, c'est vrai, je brillais plus qu'auparavant, mais il y a quelque chose qui me manquait encore. Donc,
il faut encore chercher. J'ai commencé à me cultiver. Ah oui, en marketing. J'ai commencé à chercher. Et ce n'était même pas suffisant. Savoir vendre, savoir Ce n'est marketer. toujours pas suffisant. Mais ce n'est jamais suffisant. Pour moi, ce n'est jamais suffisant. En fait, je pense que vous êtes toujours à la recherche de... Vous allez toujours... Pourquoi ce vous? Tu vas toujours vers l'inconnu. Oui, toujours. Toujours cette soif de découvrir plus. Ça m'excite même. Ça m'excite à la limite. Personnellement, je ne comprenais pas pourquoi en fait des personnes allaient à la recherche d'un plus, d'accord? Et j'ai connu un monsieur aujourd'hui dont je vais taire le nom, mais qui m'a dit un jour, j'ai réfléchi, j'ai pris une moto, j'ai porté un avis de ZIM et je suis allée faire l'expérience des ZIM. Je les ai écoutés, j'étais plus proche d'eux et à la fin de la journée, j'ai raflé 6 000 francs CFA. Je suis allée m'asseoir quelque part, j'ai bu et j'ai fait ce travail, il est difficile. Donc, je ne l'avais pas compris. C'est vrai qu'entre-temps, moi-même, j'ai expérimenté ça. J'ai pas être ZIM, bien sûr. Mais je crois que quand j'étais petite, il y a ma tante qui nous faisait des petits beignets qu'on allait vendre un peu, on déambulait dans les rues qu'on allait vendre. Mais je pense que cette expérience-là n'est pas restée. C'est pas resté sur moi tellement. Peut-être que c'était même un blocage pour moi. Tellement aujourd'hui que j'ai peur d'aller à la rencontre d'un client, lui proposer telle ou telle chose. Il y a deux cas dans ce cas-là. Je pense que c'est soit c'est foutu, je ne peux plus jamais faire ça, ou soit c'est ce petit truc-là qui nous dit vas-y, affronte ta peur et découvre ce qu'il y a derrière ce mur-là que tu as construit. La peur. Moi, j'aime bien revenir sur cette question. Le sport a été un déclic pour moi. Oui. Le sport m'a aidé à affronter de nombreuses peurs. Je pensais que je n'étais même pas capable de faire le grand écart. Ça, c'est étonnant. Non, tu fais le grand écart là. Ouais, je le fais. Non, tu fais... Oui, je peux le faire. Il y a des vidéos là en dessous. Je vais te montrer des vidéos qui montrent que je le fais. Je le fais. D'accord. Et j'avais des muscles. Les gens me disent, mais tu as des muscles, c'est pas évident, ça va pas marcher. Je dis, mais ok. Le mannequin, J'avais des muscles. Je dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire par ici? Le gars, mais ok, c'est sûr que je peux pas le faire. Et je le fais. Donc, la première fois que j'ai réussi le grand écart, je me suis dit, ça, on m'avait menti. Et on nous a bercé de mensonges pendant longtemps. Oui, on nous a fait croire que certaines choses étaient impossibles. Et non seulement ça, on nous a fait croire que certaines choses étaient trop faciles à avoir. Exact. Oui, que tout était, quand on grandissait, on pouvait tout avoir et que... Seulement, le boulot, il est garanti. Oui. Quand tu fais ceci, tu es garanti. Et garanti, tu auras un bon boulot et un bon salaire. Non, c'est pas... Mais aujourd'hui, malheureusement, on est confronté à cette réalité-là. On va parler tout le temps, mais on ne finira jamais de parler. Cependant, je pense que ce contenu nous permettra à nous jeunes de savoir qu'il faut aller au-delà de ce qu'on connaît déjà, qu'il faut aller apprendre en plus de ce qu'on sait déjà. C'est essentiel de continuer à se cultiver, apprendre. Et quand on parle d'apprentissage, ce n'est pas, en tout cas, aller apprendre quand même. Ce mot-là, je l'ai perdu en chemin. L'apprentissage est fondé sur l'essai et l'erreur. Et quand vous avez appris quelque chose de nouveau, vous êtes tenu de faire des erreurs pour mieux comprendre ce que vous avez appris. De faire des erreurs? Oui, vous allez faire des erreurs. Non, mais les erreurs ne sont pas forcément ça veut pas volontaire. Non. C'est pendant l'application, voilà pourquoi il faut passer à l'action. C'est pendant l'application que vous découvrez que ce que vous avez compris n'était que superficiel et qu'il y a des choses qu'il faut encore approfondir. Moi, j'ai fait le levage de poulet, j'ai échoué avec fracas. Ils sont tous morts. Une grande partie. Donc, je me suis dit, ok.